las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. Bon, ça suffit, Miguel. Je ne veux plus que tu me reparles de tout ça. Qu'est-ce que tu veux, hein? Me piéger parce que Madame Bernarda et Monsieur Gaëtan te l'ont demandé? Non, Miguel, non. J'ai déjà assez souffert de tes mensonges et je ne veux plus rien entendre. Isabelle, s'il te plaît, tu ne vois donc pas que je t'aime plus que tout. Tu ne te rends pas compte que je ne fais rien d'autre que rêver à comment ce serait si nous étions ensemble. Et David, et Valentina, et nos enfants, Isabelle, en nous aimant jusqu'à la fatigue, et après en nous aimant jusqu'à ce qu'on s'endorme, Isabelle. Non, arrête! Ça suffit! Arrête ton cinéma. Ah oui. Et autre chose. Si notre relation de travail doit fonctionner comme ça, alors je vais de ce pas dire à Madame Bernarda et à Monsieur Gaëtan que je pars. Et ça m'est égal qu'ils se mettent en colère. Ou bien tu me respectes, ou je m'en vais. Ah, je te cherchais, il faut que je te dise quelque chose. Ah oui, et ben moi je cherche mon traître de frère, Iclimaco aussi. Est-ce que tu sais où ils sont? Ils auraient dû être dans le bureau de Viviana. Mais je suis passé chercher des photos et je les ai pas vus. Je ne sais pas pourquoi, Animal. Mais j'ai l'impression que ce gars-là est en train d'essayer de me voler Viviana. Alors fais quelque chose, parce que celui qui a mis cet homme sur le chemin de Viviana, c'est toi. Oui, je vais faire quelque chose. Parce que je ne permettrai pas que ce Climaco tente de saboter mon mariage. Hors de question. Je vais épouser Viviana. Mais avant, je vais faire la peau à cette ordure. Bonjour, vous allez bien? Est-ce que Viviana est là? Il faudrait que je parle avec elle. Ah, Monsieur Climaco, je crois qu'il vaut mieux que vous repartiez. Viviana ne veut voir personne. Elle ne sait plus trop où elle en est, vous savez. Je comprends, mais rendez-moi service. Donnez-lui ceci. Demandez-lui de le lire, c'est très important. Et autre chose, que sa maman ne le voit pas. Est-ce que je peux savoir ce que vous faites dans ma maison? Non, maman, pourquoi tu m'as fait ça? Maman, pourquoi tu l'as fait? Non, maman, non. Pourquoi t'as fait ça? Mademoiselle, mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi pleurez-vous? Paula, s'il te plaît. Paula, il faut que tu m'aides. Je peux pas rester ici. Je dois m'échapper d'ici, s'il te plaît. Sors-moi d'ici. Écoutez-moi bien, je ne le répéterai pas. Que ce soit la dernière fois que je vous vois mettre les pieds ici, avec je ne sais quel prétexte. Et surtout, n'essayez pas encore de toucher à ma fille, avec toutes les pensées perverses que vous avez dans votre tête. Madame, je n'ai aucune pensée malsaine vis-à-vis de Viviana. Vous croyez que je ne sais pas que vous l'avez embrassée? Hein? Imbécile! Comment avez-vous osé la toucher? Vous vous trompez, madame.
Je ne manquerai de respect à personne et encore moins à Viviana. Écoutez, lavez-vous la bouche avec de l'eau avant de la nommer, parce que vous la déshonorez, vous comprenez? Alors laissez-la tranquille. Je sais que vous avez osé l'embrasser parce qu'elle m'a tout avoué. Et depuis ce baiser, ma fille se sent contaminée. Elle ressent du dégoût et de la répulsion pour vous. Vous êtes fière de vous? Eh bien, je suis désolé, madame. Je venais seulement pour lui demander pardon et... Et quoi? Rien du tout. Dehors, dehors, dehors! Écoutez, j'ai quelque chose pour vous. Tenez. C'est une lettre du jeune homme. Mais attention, si votre mère la voit, je serai renvoyée. Je sais que tu vas te marier, et que même si la rivière est courageuse, en fin de compte, elle perdra le combat, parce qu'elle finit toujours par mourir dans la mer. Et toi, tu es cette rivière qui s'est écartée du chemin. Et Raimundo Aristigueta est la mer. Pardon pour le baiser. Pardon pour cet emportement, mais je me suis laissé éblouir et je suis devenu comme fou. Maintenant, je sais que ce n'était qu'un mirage qui s'est moqué de moi et j'ai compris que la femme qui est à la hauteur de mon amour, ce n'est pas toi. Cette femme n'est pas encore apparue dans ma vie. Quoi que ce petit mulâtre essaye de faire, il lui reste peu de temps, mon amour. Et ton mariage avec Raimundo Aristigueta aura lieu parce que tu te maries dans une semaine, mon cœur. C'est bon, maman. J'accepte de me marier. Je veux former une famille. Mais je ne veux pas faire ça dans une semaine. Je veux faire ça là. Je te louerai, 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 Seigneur. Ah, j'espère que je vais enfin trouver quelqu'un à force de te prier, Seigneur. Estella, et ces Oui? chansons pour Dieu, ma chérie? Oui, Félia, en fait, je recherche mon monde intérieur. Et nous avons tellement besoin d'énergie positive, si tu savais. Eh bien, je suis contente que tu te sois décidée à te rapprocher de Dieu parce que nous allons en avoir besoin. Nous en avons besoin là, Félie. Le problème, c'est que nous ne nous en rendons pas compte. Écoute, Isabelle a failli s'échapper avec le petit David. Ray a failli faire une gaffe avec Vivi et ma mère est insupportable, alors... Oh, ma chérie, nous qui n'avons pas eu de temps pour toi et pour tes problèmes. Ah, Félie, ne t'inquiète pas pour moi. Ah, je viens d'entendre un appel divin et céleste. Estella, dis-moi, et cet exercice frénétique, c'est aussi pour Dieu, n'est-ce pas? Félie, une chose n'empêche pas l'autre. Tu crois que Dieu veut que nous soyons moches? Eh bien non, pas du tout. C'est pourquoi je vais continuer à faire des exercices pour devenir belle, impeccable et blonde aux cheveux lisses. L'image même de la Sainte Vierge Marie. Dieu me comprend. Oh, Seigneur. Je te louerai, je te louerai, je te louerai, je te louerai, mon Seigneur. Isabelle, s'il te plaît, laisse-moi faire. Je t'emmène chez la grand-mère et nous parlerons comme deux personnes sensées. Viens. Isabelle, sensée, Isabelle. Non mais c'est pas vrai. Mais bon sang, Miguel, ça commence à bien faire. Écoute, fiche-moi la paix. Laisse-moi tranquille, Miguel. Arrête de me suivre. Isabelle, nous sommes au milieu de la rue. Viens et parlons comme deux personnes sensées. S'il te plaît, Isabelle. Lâche-moi, Non. Miguel, lâche-moi. Mais lâche-moi. Non, nous allons parler, toi et moi, nous devons parler. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mademoiselle, tout va bien? Monsieur, excusez-nous, c'est un petit problème de couple, c'est que je lui demande quelque chose et elle n'est pas d'accord. Mais pourquoi vous la traitez comme ça alors? C'est dingue, les mecs sont tous pareils. Cool, mon frère, à la fin, elle pardonne toutes, sûr. Ah, je n'en ai jamais douté. J'ai toujours su que ma petite fille n'était pas une de ces petites faux-folles capricieuses comme celles qui se laissent emporter par leur humeur. Je ne suis pas de mauvaise humeur. J'ai eu de très bonnes raisons de me disputer avec Raimundo. Écoute, chérie, je n'ai pas voulu dire ça. Arrête, maman. Tu ne veux jamais rien dire, tu ne veux jamais rien faire, mais tu n'arrêtes pas de me manipuler comme on manipule une stupide marionnette. Et je t'en prie, maman, je ne suis pas stupide. Et figure-toi, je me rends très bien compte de ce que tu manigances. Et si je veux me marier, c'est parce que j'en ai envie et non parce que tu le veux. Et le jour où j'en aurai vraiment par-dessus la tête et que j'aurai envie d'envoyer au diable ce mariage, je le ferai. Avec ou sans ton consentement.
Alors, Climaco, qu'est-ce que tu as? Tu es venu pour elle? Mais qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous prend? Calmez-vous. Qu'est-ce qui me prend? Qu'est-ce qui me prend? Je vais te casser la figure, pauvre type! Mademoiselle Viviana, essayez de vous calmer, s'il vous plaît, vous vous faites du mal. Dites-moi ce que je peux faire pour vous aider. Qui peut avoir tant de méchanceté pour faire du mal à quelqu'un de gentil comme vous? C'est à cause de cette lettre? Non, Paula. C'est moi qui ai fait du mal à quelqu'un. Un ange qui était juste venu pour prendre soin de moi parce qu'il m'aimait. Et je lui ai fait du mal. Et maintenant, il doit se sentir très mal à cause de moi. Tu me prends pour un idiot ou quoi? Je vous dis qu'il n'y a rien entre moi et Viviana. Je vais t'arracher la tête, ordure! Vous allez devoir me croire ou je vais devoir riposter à vos coups. Il n'y a rien avec Viviana parce que c'est vous qu'elle aime. 135, 136... Allez, encore 15. C'est dingue! C'est toujours moi qui dois m'occuper de toutes ces vieilleries. Dis donc, t'en as pas marre qu'on te change de place? Allez, faut que je continue, sinon demain j'y serai encore, tellement il y a de choses à bouger ici. Un miracle. Un miracle! Oh, Seigneur! Oh mon Dieu, Seigneur de Jésus! Oh, merci d'être venu. Ah, Seigneur, écoutez, je sais que je cherche l'amour d'une manière excessive et obsessionnelle. Oui, c'est vrai, mais je suis une femme qui est née pour aimer, Seigneur. Je te vois, et j'entends ton appel céleste et divin. Tu me parles. Seigneur, aide-moi, d'accord? Je suis plutôt perdue en ce moment, tu sais. C'est pour ça, je sais pas si je dois rechercher l'amour ou bien me faire nonne. Oh Seigneur, fais-moi un signe. Allez. Un être divin et dépouillé de richesse. Sans costume de marque, sans chaussures de marque, sans voiture et sans entrer dans aucun club. C'est ça que tu essayes de me dire, Seigneur? Que l'homme de ma vie sera pauvre? Sans aucun vêtement de marque, sans chaussures de marque et sans voiture ni entrer dans un club? C'est ça? Ce sera lui l'homme de ma vie? Ah, si je m'attendais à ça. Tu as la main lourde, hein? Monsieur, quoi qu'il en soit, vous devez me croire quand je dis qu'il n'y a rien entre moi et Viviana. Je sais pas qui vous l'a dit, mais c'est pas la vérité. Ouais, bien sûr, bien sûr. Viens ici, viens ici! Tu me prends pour un idiot ou quoi? Tu crois que je vois pas comment tu la regardes? Comment tu la cherches? Alors laisse-la tranquille! Éloigne-toi de ma fiancée parce que la prochaine... Laisse-le! Calme-toi! Lâchez-moi! Mais qu'est-ce qui t'arrive encore? Lâchez-moi! Mais calme-toi, je veux qu'il parte de cette entreprise! Qu'on le jette dehors! Qu'il parte loin! Lâchez-moi! Et maintenant? Écoute, je vais tout raconter à ta grand-mère, tu entends? Mais tu vois, tu continues encore à ne pas m'écouter. Ça non plus, je ne le supporte pas. Je m'en vais. Isabelle, calme-toi, s'il te plaît. Isabelle, comprends, s'il te plaît. Isabelle, nous devons parler. Nous devons parler de ce qui s'est passé, Isabelle. Crois-moi, tu es la chose la plus belle et la plus entière qui me soit arrivée de toute ma vie. Non, Miguel, non. Les gens comme toi ne savent pas ce que c'est qu'un sentiment sincère, qui vient du fond du cœur, qui vous remplit de bonheur et change votre vie. Non, Miguel, tu ne sais rien de tout ça. Ça, c'était vrai jusqu'à ce que tu apparaisses dans nos vies. Toi et David, vous nous avez rendus différents. Isabelle, oui, c'est vrai ce que j'ai dit à Raimundo. Mais c'était vrai aussi lorsque je lui ai dit que j'étais amoureux de toi, que le plus important, c'est toi, c'est notre amour. Ça aussi, tu aurais dû l'écouter. Oh, arrête, Miguel. Hein? Écoute,
J'ai perdu confiance en toi. Tu m'as fait vraiment trop de mal. Tu ne vois donc pas que la seule chose que je ressens en ce moment, c'est une énorme rage? Une pression ici, dans la poitrine, qui fait que j'ai une rage que tu n'imagines même pas. Ne me touche pas, Miguel. Ne t'approche pas et laisse-moi tranquille. Sache que jamais on ne m'a appris à haïr. Je découvre ça et ça me fait peur. Ça me dégoûte. Mais si je dois apprendre à te haïr, je le ferai. Parce que... Retiens bien ça, je ne peux pas te pardonner, c'est impossible. Parce que je ne peux pas me débarrasser de cette rage, Miguel. Alors ne m'oblige pas à te haïr, Miguel Aristigueta. Lâchez-moi! Ici, personne ne s'en va comme ça. Celui qui vire les gens ici, c'est moi. C'est moi qui dirige cette société, alors je t'ordonne de calmer tout de suite. Ou alors le premier qui s'en ira, ce sera toi! C'est bon. Bon, toi, dis-moi ce qui s'est passé. Je suis désolé de ce qui s'est passé, monsieur Gaëtan. Commence à ramasser tes affaires et casse-toi, compris? Calme-toi, je te le dis pour la dernière fois, Raimundo. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben, je veux renvoyer ce type, là, c'est tout. Non, 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 ça ne va pas. Celui qui décide ici, c'est monsieur Gaëtan. Alors calme-toi, s'il te plaît. Fais attention à toi la prochaine fois, d'accord? Non, ça suffit, sors de ce bureau immédiatement. Allez, tu fais rien pour attendre. Parfait, ça. Et toi aussi. Allez, laisse-moi. Alors, raconte-moi. Ça va? Oui, monsieur Gaëtan, mais je crois que Raimundo a raison. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Non, jeune homme, je sais très bien pourquoi Raimundo a agi comme ça. Mais il n'a surtout pas à te dire de partir, parce que celui qui prend les décisions ici, c'est moi. C'est compris? Très bien. Alors retourne au travail. Merci. Ray! Raimundo! Hannibal, vire-moi ce climaco, d'accord? Ce serait une erreur après tout ce qui s'est passé. Ce type est sous tes ordres, non? Alors vire-le et finissons-en. Calme-toi. Explique-moi pourquoi tu as tant de considération pour un idiot comme lui. Ce type n'est pas un idiot, il sait choisir le bon camp. En plus, il est protégé par Gaëtan. Alors calme-toi, Raimundo, et occupe-toi de ton mariage avec Viviana. Avec lui, on va y aller doucement, mais sûrement. Ce métis aura ce qu'il mérite. Est-ce que tu m'as compris? Oui, parce que je ne sais pas ce que je pourrais te faire. Oui, après ce que j'ai entendu, j'ai beaucoup souffert. C'est comme si mon cœur s'était brisé en 1000 morceaux. Parce que j'ai cru en toi. Parce que j'ai eu confiance en toi. Parce que j'ai senti pendant quelques instants un grand moment de bonheur. Pourquoi tu as fait ça, Miguel? Jouer avec les sentiments et la foi des autres, ça ne se fait pas. C'est vrai, Isabelle. Mais toi, tu ne peux pas mettre ça dans la balance, Isabelle. Ah oui, et pourquoi pas, hein? Parce que ta méfiance a plus de poids que ma vérité. Je ne veux pas que cette rage et cette douleur, si grande soit-elle, me quittent, Miguel. Parce que ça va m'aider à ne pas oublier. Retiens bien ça, Miguel. Maintenant, partons. Il vaut mieux que nous retournions à Colossal Funchal. Nous ne pouvons pas rentrer à la maison dans cet état. Je ne veux surtout pas que David voie sa maman toujours triste. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'il faut renvoyer tous ces gens chez eux avant qu'il ne soit trop tard. Non, 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 pas ça, Chouito, pas ça, pas ça. Laisse-moi réfléchir un instant, je réfléchis. Bon, écoute, Blanco, réfléchis vite, d'accord? Regarde un peu qui arrive. Et voilà Trinidad! Ouais, Trinidad! Pourquoi tous ces gens sont là, dis-moi? Ces gens? Mais pour l'ambiance, Trinidad, ils sont là pour l'ambiance. Ce sera bientôt un restaurant barloventonien, non? Alors il n'y a rien de plus typique que d'avoir des gens de Barlovento, tu sais, la couleur... Messieurs, une minute. Je ne sais pas qui vous a emmené ici, mais je suis le propriétaire de cette paillote. Je n'ai pas encore vu l'argent que vous aviez promis de m'apporter. Voyons, calmez-vous, monsieur... Non, je ne me calme pas. Laissez-moi vous dire que vous allez aller en prison, monsieur. Vous n'êtes qu'un escroc. Ah, enfin, je comprends. Tu te moques encore de moi? Non. On dirait que tu es heureux de me mentir, de pouvoir me gâcher la vie et de tromper tes enfants et tout le monde. Non, Trinidad, laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi? Dis-moi ce que tu vas m'expliquer. Attendez, on peut peut-être s'arranger et trouver un accord, non? Et je ne t'ai rien dit avant parce que je voulais t'en faire la surprise. Ça suffit, arrêtez. Hé, un petit instant.
arrêtez de vous exciter pour rien. Ce sont mes amis et vous allez les respecter, d'accord? Cet endroit, c'est peut-être votre paillote, mais ça ne vous donne pas le droit de leur parler comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? L'argent? L'argent, c'est moi qui l'ai, parce que mon ami m'a demandé de m'en occuper. Allez, donne. Bon, combien ça coûte, cette cochonnerie? Combien coûte cette cochonnerie de paillote? Montrez-moi ça. Oh. Trinidad, ceci est et sera toujours le Trinidad Palace. Bienvenue dans ton restaurant. Allez, ma petite princesse, allez, sors vite de ton lit, mon amour, et arrange-toi un peu, parce que l'homme de ta vie vient juste d'arriver. Entre, Raymondo. Des roses rouges? Entre, Raymondo, entre. Je vous laisse seul. Bonjour. Pour une Vivi triste. Merci, Ray. Elles sont très jolies. Qu'est-ce qu'il y a, Vivi? Tu es encore en colère après moi? Hein? Et moi qui cours comme un fou de droite à gauche et de gauche à droite pour régler tous les détails de notre mariage. Et toi, tu me reçois comme ça. Tu veux plus de moi? Oh, mais bien sûr que si, Ray. D'autant plus que tout ce que tu fais est vraiment génial. Non, Viviana. Tu n'es plus pareil avec moi. Mais je vais te reconquérir. Tu vas retomber amoureuse de moi. Et on va se marier. Parce que tu m'as toujours aimé. Et je peux te garantir que tu vas m'aimer encore plus. Excuse-moi. Roxana m'a dit que les dossiers que j'avais demandés étaient ici et je les voudrais. Isabelle. Isabelle, je veux que tu saches que ça n'arrivera plus jamais. Les dossiers, s'il te plaît. J'ai clairement compris que notre relation est strictement professionnelle. Je vais juste te demander un peu de temps pour l'accepter. Pour l'accepter, je fais de mon mieux, Isabelle. Et même si ça me brise le cœur, je suis en train de l'accepter peu à peu, alors il faut que ce soit comme ça. Merci. Ouais. Allez, donne. Bon, alors, tout est prêt? Oui, c'est prêt, mon ami. Maintenant, il va falloir que je m'assure que ton chèque n'est pas en bois. Mais ne t'inquiète pas, ça va aller. J'ai confiance en toi. Hein? Maintenant, ce qu'il nous manque, c'est de fixer le dépôt de garantie et après, on va au registre du commerce pour tout légaliser et fini. Quel est le problème? Tu as vu, Trinidad? La paillote est à toi maintenant, tu vois? Non, il y a un truc qui ne me semble pas clair et tu dois me l'expliquer, Jean de Dieu. Ah ah! Voici donc la propriétaire. Une petite danse, Trinidad, pour célébrer tout ça. Non, ça ne me dit Allez, rien. tu peux pas me refuser ça, quoi. Juste une petite danse. Allez, quoi, c'est pas la mort. Bon, écoute. Après ça, tu vas devoir y mettre du tien. Mais surtout, en aucun cas, tu ne craches le morceau. Non, bien sûr, bien sûr. Dis-moi, d'où est-ce que tu as bien pu sortir une somme aussi importante? Ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Tu vas faire le mort et rester tranquille, comme si on allait t'opérer. Écoute, je sais que tu risques de m'en vouloir. Mais même si tu es fâché après moi, souviens-toi que tu es mon ami. Et que moi, je suis ton ami, je suis ton frère, ton compère. Tu comprends ça, mon vieux? T'étais passé où? On va danser? D'accord, ma belle. Et alors? Vous n'arrêtez jamais de travailler, pas vrai? Et si je ne le fais pas, qui va le faire pour moi? Moi, par exemple, pour que vous vous reposiez. En fait, je venais pour voir le cahier des charges et y reporter la marchandise sèche. Regardez-la, elle parle déjà comme une vraie chef d'entreprise. Et
Et ce report de marchandises sèches, c'est pourquoi? C'est pour le mouiller? Parce que je suis en train de voir des petites larmes qui voudraient sortir pour se promener. Allez, dis-moi plutôt ce qui t'arrive encore. Ne faites pas attention, monsieur Gaëtan. Ça va passer. Écoute-moi, jeune fille. Les blessures de l'amour durent longtemps et parfois elles ne guérissent jamais. Alors sache bien qu'ici, tu as une épaule pour pouvoir pleurer. J'aimerais que ce soit pour rire, mais bon. Alors laisse-toi aller. Oh, ça doit être un gros chagrin. Tu dois beaucoup souffrir. Alors, mon petit Miguel, comment ça va? Entre, mon frère, entre. Comment ça a été avec... Je veux pas parler de ça, ok? Ça a raté. Bon, s'en raconte, vieux. Exprime-toi. Sors ça de toi. Ou sinon, tu vas attraper un ulcère. Il n'y a pas grand-chose à dire, mon frère. Je l'ai perdu. Et d'une certaine manière, je suis responsable de tout ça. Moi, comme maladroit, comme... Ah, mon vieux, je suis en train de payer le prix fort. Et tu ne vas rien faire? Comme la revoir et la reconquérir? Non, non, ça ne sert à rien quand une femme ferme les portes de son cœur. Maintenant, la seule chose qu'il me reste est de l'aimer en silence. Ou de l'enlever de l'intérieur. De mes pensées. De mon cœur. Eh oui, Isabelle, l'amour c'est comme ça. Parfois mal élevé, couche tard, indiscret, ou bien impétueux. Il arrive toujours en voulant faire une énorme fête, mais parfois on n'a pas la tête à ça. Ça fait mal, monsieur Gaëtan. Pardonnez-moi. Je ne peux pas vous dire ce qui m'arrive. Dans ce cas, ne dis rien. Dissimule cet amour. Mais ne le refuse pas. Accepte-le plutôt. Parce que c'est comme ça. L'amour, c'est l'amour. Rien de plus, tu sais. Une fois, j'ai dissimulé mon amour. Vous, monsieur Gaëtan? Un monsieur si généreux et avec un cœur si grand et tellement noble. Comment est-ce possible? Allez, racontez-moi. Mais si je te le raconte, je compte sur toi pour ne le répéter à personne. Ça veut dire que ça vous a fait aussi mal qu'à moi? Oui, très mal. Mais tu sais, ça ne me gêne pas de raconter cette histoire. Peut-être parce qu'avec le temps qui passe, eh bien, on se résigne. Mais ce qui est étrange, c'est que malgré toutes ces longues années, cet amour existe toujours. Bien présent, mais bien dissimulé. Mais vous avez dû souffrir pendant très longtemps. Oui. Oui. Peut-être parce que, en ce temps-là, je devais sûrement être trop jeune. Et je ne savais pas de quelle manière protéger cet amour, tu comprends? Voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous nous sommes séparés. Mais dans votre cas, ça vaut la peine de lutter pour l'amour. Et pas lorsque c'est... Non, jeune fille. Ne parle pas de ce dont tu n'es pas vraiment sûr. L'amour est difficile et exige beaucoup. Mais on ne peut pas résister à l'amour uniquement parce que il fait souffrir. C'est dans ça, monsieur Gaëtan. L'amour vous a fait souffrir? Oui. Et beaucoup. J'ai perdu tout ce que j'aimais le plus dans ma vie. Barlovento. Hey, Barlovento. Quand j'étais plus jeune, je possédais une petite boutique.
Ah, Trinidad. Qu'est-ce que vous avez dit? Trinidad? Vous êtes la responsable de toutes mes angoisses et de tous mes gros chagrins, de tout. Vous avez rempli toute ma vie de douces inquiétudes et d'amères désillusions. Votre amour est comme un appel que je porte ici dans mon sang et ici dans mon cœur. Et même si je ne le souhaite pas, je suis l'esclave de tes yeux, le jouet de ton amour. Hé, appelez les pompiers, ça commence à brûler ici. Dis donc, bonhomme. La romance, c'est très bien. Bien. Mais moi, j'ai encore quelques petites questions. Non, calme-toi, pose tes questions et je te répondrai. Vas-y, vas-y, demande-moi tout ce que tu veux, vas-y. D'où as-tu sorti une somme aussi importante? Pardon? D'où est-ce que tu as sorti tout cet argent? C'est que pendant une seconde, j'ai pensé à une amie qui s'appelle Trinidad. En Colombie? Oui. Ou, en fait, encore plus loin. Ça, c'est amusant. J'ai ton accent, je veux dire. J'ai toujours eu l'impression que tu venais du Venezuela. Il se trouve que j'ai aussi un ami qui est originaire des côtes de Colombie et qui parle comme un Vénézuélien. Ah, eh bien, c'est que nous nous ressemblons tous. Enfin, comme je te le disais, j'ai fait la connaissance de Trinidad et cette femme... Excusez-moi, monsieur Gaëtan, la livraison que vous attendiez est arrivée. Ah oui, c'est vrai, est- j'avais oublié, avec tout ce que je te racontais. Ne bouge pas, je reviens. Mon Dieu. Oh. Monsieur Gaëtan a ainsi connu ma maman. Franchement là, Miguel, je ne te reconnais plus. Toi qui, en temps normal, es un type si combatif, si persévérant. Comment je peux t'expliquer qu'Isabelle est ce qu'il y a de plus important qui soit arrivé dans ma vie, frérot. C'est comme si on m'avait donné la possibilité d'entrer au ciel et moi, comme une brute, comme un maladroit, je n'ai pas pu y rester une seule minute. Non, 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 dis pas ça. Je crois plutôt que tu as fait du mieux que tu pouvais, vieux. Alors, calme-toi. Si on faisait un squash pour nous détendre... Non, non, ça marche pas. La dernière fois, je me suis défoulé, ça c'est sûr, mais après, même la carte d'identité me Ah, faisait je mal. sais. Des stripteaseuses. Ça, c'est un remède radical contre la tristesse. Non, non, non. Là, je fais l'impasse et je jette l'éponge, mon frère. Le seul remède dont j'ai besoin en ce moment, c'est d'être avec la seule femme qui m'aime vraiment. Avec la seule. Ou c'est pour toute la vie, hein. Je m'en vais, et s'il te plaît, prends-en un autre à ma santé. Ah, pauvre Miguel. Le problème, c'est que cette petite a une maman qui risque de te manger entièrement cru. Isadora Russian. Écoute, bonhomme, je n'en crois pas un seul mot. Tu crois pas que tu charries? Trinidad, je te l'ai déjà dit au moins 500 fois. Que veux-tu que je te dise d'autre? Et tu crois que je vais avaler cette belle histoire à dormir debout, où un bon aria comme toi est en réalité le digne héritier d'un grand prince africain? Chaka Zulu. Mais si, je t'assure. Écoute, commençons par le début. Il se trouve que mon arrière-arrière-grand-père est devenu un jour l'arrière-neveu par alliance du prince Chaka Zulu. Et ensuite, ma mère est morte, et mon père aussi. Je suis fils unique, alors logiquement, j'ai touché l'héritage. J'ai donc pu acheter quelques terres, et aussi un magnifique cheval, puis ensuite du bétail, et quelques moutons, et des coqs et des poules, enfin une basse-cour, tu vois. Mais aussi quelques chèvres, quelques ânes noirs et des juments blanches. Mais j'ai pas de belle-mère, j'ai pas de belle-mère. Et en plus, je produis de l'ivoire. Quoi? Oui, de l'ivoire. Tu savais que l'ivoire se fait avec des tripes de poulet? Tout comme la mayonnaise qui se fait avec de l'iguane. Si, c'est vrai. Bonjour, mon petit poulet bronzé. Dis-moi, tu penses quand même pas me berner avec cette histoire de sang bleu royal? Parce que c'est ce qu'on dit par ici. Si. Et d'ailleurs, je cherche une petite princesse. Ah ouais? Allons dans ce petit coin pour...
que je te raconte. Toi, je te vois venir, hein. Qui est-ce qui va être le plus beau de toute cette maison? C'est toi. Oui, mon petit ange. Vous êtes en train de coiffer ce petit amour? Oui. C'est comme ça que sa maman l'appelle, non? Oui, c'est ça. Après, il va manger et puis aller dormir. Il a besoin de se reposer. Allez, laissez-moi le coiffer, Célina. J'ai si rarement l'occasion d'être seule avec lui. Vous allez le coiffer? Oui. Vous êtes vraiment sûre de vouloir le faire? Oui, bien sûr que oui. Laissez-moi toute seule avec lui, Célina. Ça m'arrive presque jamais. Regardez, il n'a pas l'habitude. Oh non, Madame Emma. C'est juste que ce petit ange est toujours très agité, vous savez. Et quand il ne connaît pas très bien certaines personnes, alors il se montre très grognon. Ah, vous savez, il ressemble vraiment à Rodolfo. Évidemment, en négatif. Il a tout pris de sa maman. Oh Seigneur, plus je cherche et plus j'essaie de comprendre toutes tes paroles, et plus je continue à faire des bêtises. Est-ce que tu m'as fait dépasser les bornes avec Christophe pour que je comprenne que ma voie c'est d'être bonne sœur? Chasteté? Non! Oh, oh, oh. Non, 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 Seigneur, s'il vous plaît. Et si je me mettais à faire du catéchisme, ce ne serait pas suffisant? Excellent. Ça va renforcer notre communauté chrétienne. Et en tant que nouveau curé de cette église, je te bénis au nom de notre Seigneur. Célina, vous ressemblez à un policier figé à mes côtés. Oh non! Comment est-ce que vous pouvez me dire ça, Madame Emma? Non, 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 ce n'est pas vrai. En fait, il se trouve que David a toujours la bougeotte et je dois constamment le surveiller. Rendez-moi service. Là-haut, dans cette armoire, il y a une petite voiture rouge. Prenez-la donc pour le bébé. Non, regardez, lui, ce qu'il préfère, c'est plutôt s'amuser avec Spider-Man, pas vrai? Célina. Pardon. Désolée, je vous la porte. Regardez-moi ce joli petit ange. Ah, voilà, ça y est, mon chéri. Tiens, ta petite voiture. Regarde pour qui elle est, cette jolie petite voiture, dis-moi. Hein? Vous voyez, Célina, j'étais certaine qu'il volait cette voiture rouge. Oui, je vois ça. Allez, mon ange, fais-moi un bisou. Amuse-toi bien. Au revoir, bébé. C'est là quelle mouche l'a piqué. Valentina, qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Tu n'as rien voulu manger? J'en veux pas. Non, 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 mais tu dois manger. Nancy m'a dit que tu n'as absolument rien voulu manger. J'ai plus faim. Oh, bon Dieu. Bon, allez, Valentina, c'est bon. Viens, on va faire quelque chose. Tu vas dans ta chambre, tu te brosses les dents et tu te prépares parce qu'on s'en va tout de suite. D'accord. Eh bien, la seule chose que je demande à Dieu, c'est de m'aider à trouver quelqu'un qui m'aimera. Et qui n'aura pas honte de mes cheveux bouclés, ni de mes kilos en trop. Mais... oh, si ça se trouve, cette personne n'existe pas, ou bien je ne la mérite pas. Bien sûr qu'elle existe, Estella. Mais toi, tu es trop fixée sur l'homme parfait. Je te l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Les choses n'arrivent jamais par hasard. Mais tu es dans une période où tu veux juste trouver, sans vouloir chercher. Mais trouver qui? Le Christ? Mais je ne veux pas! Ce serait une bénédiction, un cadeau énorme.
L'important, c'est que tu ne désespères pas. Je t'assure que notre Seigneur a sûrement prévu quelqu'un de bien pour toi. Aie confiance et aussi prête-lui bien attention, car il t'appellera pour que tu lui ouvres les portes de ton cœur. Laissez, je vais ouvrir Félicité. Amenez les médicaments à Bernarda, elle en a besoin tout de suite. Ah, enfin, tu es là, je t'attendais. Prends ça, c'est très urgent. Prends-en bien soin, tu m'entends? De ceci dépendent des choses très importantes pour la famille. Chérie. Maman. Mon Dieu. Ah, j'ai ici peur. Je suis venue par différents couloirs, je n'ai rencontré personne. Grâce à Dieu, on m'a pas vue. Ah, qu'est-ce que je suis contente que tu sois là, maman, tu sais. Et surtout qu'il n'y ait personne ici aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien, mon amour. Mais raconte-moi tout. Tu as parlé à ton frère, Climaco? Eh bien, oui, je le vois tout le temps. Tant mieux. Oh, maman, tu m'as tellement manqué. Oh. Ah, mon amour, et toi encore plus. Ah, mon Dieu. Mais je suis débordée avec le truc de la paillote. Alors, tu sais... Attends, quelle paillote? Ah, mais oui, c'est vrai que tu ne le savais pas. Eh bien, ton papa, mon amour, nous a acheté, enfin, m'a acheté une paillote pour monter à nouveau un restaurant, tu vois? C'est vrai, maman? Parle moins fort, mon amour. Parle moins fort. On risque de nous entendre. Oui, enfin, mais je ne t'en dirai un peu plus après, mon amour. Florent m'a dit que je devais vite passer te voir parce que tu m'avais appelé. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, voilà, maman, écoute, viens là, et assieds-toi un instant. Je voulais parler avec toi parce que... Voilà, eh bien, il se trouve que j'ai parlé avec Monsieur Gaëtan et il m'a raconté qu'il y a plusieurs années déjà, il avait une petite boutique qui se trouvait à Barlovento et qu'il connaissait une certaine Trinidad. Dis-moi, maman, tu connaissais Monsieur Gaëtan? Oui, mon amour, je le connaissais. Eh bien oui, c'est vrai. Il avait une petite boutique là-bas. Mais tu sais, ça fait tellement d'années déjà, ma fille. Tu t'imagines? Maman. Oui? Dis-moi la vérité. Car en fait, il se trouve que... eh bien, que Monsieur Gaëtan m'en a dit beaucoup de bien et... Ah, écoute, maman, je me pose plein de questions et j'ai besoin de te demander... S'il s'est passé quelque chose avec Monsieur Gaëtan. Eh bien, nous sommes deux à vouloir savoir exactement la même chose. Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como el fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera, ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el desamor que le faltaba mi cadena, ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión.